vamos a abrir las escrituras en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. On va ouvrir les Bibles dans le livre de Cantiques, chapitre 15, Capítulo 2, versículo 15. à chapitre 2, verset 15. Amén. La palabra de Dios dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. La parole de Dieu dit, attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Amén. Y bueno, como título de esta enseñanza, Et comme titre de cet enseignement, le he puesto Cuida tu viña. j'ai mis garde ta vigne. Amén. Bueno, quisiera que pensemos en este momento. J'aimerais bien que nous pensions à ce moment. Amén. Quisiera que pensemos en este momento los problemas grandes que surgen alrededor de un hogar. J'aimerais bien qu'on pense en ce moment à tous les grands problèmes qui sont d'un foyer, les problèmes d'un grand foyer. O de una empresa. Ou d'une entreprise. O a veces grandes problemas que surgen en el mundo entero. Ou des fois des grands problèmes qui se passent dans le monde entier. La mayoría de los problemas no empiezan con problemas grandes. La plupart des problèmes ne commencent pas avec des grands problèmes. Sino que empiezan con problemas pequeños. Mais commencent avec de petits problèmes. Fáciles de solucionar. Qui sont très faciles de résoudre. Y si se detecta y se aplica la solución en esos problemas pequeños, et si on voit ce petit problème et on le règle, no se van a convertir en problemas grandes. Ils vont pas se convertir en des grands problèmes. Por ejemplo, si una persona consume mucha grasa, par exemple, si une personne consomme beaucoup de graisse, pues tendrá problemas cardíacos. Elle aura des problèmes cardiaques. Puede causar colesterol en las arterias. Ça peut lui causer du cholestérol dans ses artères. Y eso es un gran problema para el cuerpo humano. Et ça, c'est un très grand problème pour le corps humain. Y usted piensa que si una persona llega a afectarse de colesterol, et vous pensez que si une personne a cette maladie, le cholestérol, ¿usted piensa que eso es un castigo de Dios, un castigo divino? ¿Vous pensez que c'est une punition de Dieu? No, claro que no. Eso es una imprudencia de parte de uno mismo. C'est une imprudence de notre part. Es un descuido propio. C'est quelque chose auquel nous n'avons pas fait attention. Amén. Pero si eso se controla y se cuida, mais si nous on contrôle ça, si usted no se cuida su alimentación, eso puede llegar a esa medida. Si vous prenez pas soin de votre alimentation, ça pourrait arriver à ce niveau. En esta hora debemos comprender que Dios tiene muchos proyectos, grandes proyectos para nuestras vidas. Dans ces temps-ci, nous devons comprendre que Jésus a beaucoup de grands projets pour nos vies. Dios tiene muchas bendiciones para nuestro hogar. Dieu a beaucoup de bénédictions pour nos foyers. Y Dios lo que quiere en esta hora es que nosotros podamos identificar esas pequeñas zorras. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous puissions identifier ces petits renards. Amén. ¿Cuántos dicen Amén. gloria a Dios? Combien disent gloire à Dieu? Gloria al Señor. Y de lo que nos está hablando aquí, la palabra de Dios está hablando de cultivar una viña, del cultivo de una viña. Ce que la parole de Dieu nous parle aujourd'hui ici, c'est de cultiver une vigne. Y para comprender un poco más, veamos Isaías 5 del 1 al 2. Et pour comprendre un peu plus, nous allons lire Isaías capítulo 5, 5:2. capítulo 5 del 1 al 2. Amén. Chapitre 5 du 1 au 2. El versículo 1 nos habla, dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La parole de Dieu nous dit, je vais chanter à mon ami la cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Lo primero que vemos que nos pueda llamar la atención de este versículo es que nos habla de que tenía una viña, pero en un lugar que era fértil. Ce qu'on peut voir sur ce verset, c'est qu'il avait une vigne, mais sur un coteau fertile. Cuando nos hablas de algo fértil es como que recordamos aquel parábola del sembrador.
quand on nous parle de quelque chose de fertile, on se rappelle de cette parabole du semeur. Cuando dice que el sembrador salió a sembrar y gran parte de la semilla cayó en buena tierra. Quand il dit le semeur est parti semer, une bonne partie des grains sont tombés sur de la bonne terre. Y ahí es donde empezó a crecer la palabra de Dios y empezó a dar buenos frutos. C'est là que la parole de Dieu a commencé à grandir et à donner de bons fruits. Amén. Y el versículo 2 continúa diciendo, Et le verset 2 continue à dire, dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Amen. Il a remué le sol, enlevé les pierres et y a mis des plants de premier choix. Il a construit autour, au milieu d'elle, et il a installé aussi un pressoir. Puis il espérait qu'elle détruirait des bons raisins, qu'elle produirait des bons raisins, mais elle n'en produit de mauvais. Mais elle en produit des mauvais. Vemos que tenía la viña, pero no simplemente la dejó así, sin protección, sino que le puso un cerco. Mais on voit que cette personne avait la vigne, mais elle l'a pas laissé comme ça sans protection. Il a construit quelque chose autour d'elle. Pero él tenía cuidado de esa viña porque dice que empezó a despedregar, empezó a quitar las malas hierbas, las piedras, lo que no tenía que estar en la viña. Et on voyait que cette personne prenait du soin de sa vigne, car on voit ici qu'il enlevait les mauvaises herbes, tout ce qui ne devait pas être là. También nos habla sobre que puso en medio de ella una torre. Et on voit qu'il dit aussi qu'au milieu d'elle, il a mis une tour. ¿Usted sabe para qué era esa torre? Vous savez à quoi servait cette tour? Bueno, esa torre le permitía estar vigilando desde arriba por si se entraban esas zorras pequeñas. Ça lui permettait de regarder depuis les hauteurs pour voir si ces petits renards rentraient dans sa vigne. Porque el cercado permitía que los animales grandes o las zorras grandes no entrasen. Car la barrière qu'il avait mis, elle permettait que les grands animaux ne rentraient pas. Pero las zorras pequeñas se metían por lugares pequeños y buscaban y se metían a la viña. Mais les petits renards, ils cherchaient des petits trous par où passer, ils réussissaient à entrer dans la vigne. Entonces allí, desde ahí arriba, se podía ver si ellas entraban y poderlas cazar. Et là, depuis sa tour, il pouvait voir si ces petits renards rentraient. Si esto nosotros lo traemos a nuestra vida cristiana, Si nous utilisons ceci dans notre vie chrétienne, de seguro nosotros nos hemos visto envueltos en problemas grandes, certainement nous nous sommes vus entourés par des gros problèmes, de cualquier circunstancia. de n'importe quelle circonstance. Y todo por no cuidar eso a tiempo. Et tout cela pour ne pas faire attention à temps. No sé si usted ha escuchado de seguro sí, un dicho muy popular Je ne sais pas si vous avez entendu un dicton très populaire que dice que un hombre prevenido vale por dos. qui dit qu'un homme Cuidadoso, atento, vale por dos. qui fait gaffe, il veut mieux que deux. Amén. De seguro que sí. Je pense que oui. Y esto lo que nos quiere decir es que hay que obrar con prevención. Et ceci, ça nous dit qu'il faut agir en faisant gaffe. Aconseja de ser cauto, cuidadoso, de estar vigilante. Ça nous conseille de faire attention, d'être vigilant. Para no ser engañado y considerar así que ya hemos superado la mitad de la dificultad. Pour qu'on ne nous trompe pas et comme ça pouvoir affronter la difficulté. Amén. En Salmos 127:1 dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Porque no solo es trabajar, car ce n'est pas seulement travailler, sino de cuidar lo que trabajamos. Mais de garder, de faire attention à notre travail. Usted se imagina construir su propia casa. Vous imaginez de construire votre propre maison. Y eso le lleva a hacer un gran esfuerzo y mucho tiempo, mucha dedicación.
Ceci, ça va vous amener à faire un grand effort et beaucoup de dédication. Usted invirtió todos sus ahorros y su esfuerzo. Vous avez investi toutes vos économies et tous vos efforts. Y una vez acabada, usted de repente dice, bueno, ya acabé, ahora quiero irme de viaje, todo un Mais mes. une fois terminé, tu te dis, oh, j'ai fini, je veux partir en voyage. Entonces usted cuando se va de viaje, usted deja las ventanas abiertas, la puerta de su casa abierta. Quand vous partez en voyage, vous laissez vos fenêtres ouvertes, la porte de votre maison sont claires. Entonces usted deja descuidada su casa. Alors, vous laissez sans surveillance votre maison. ¿Usted cómo se imagina que después de un mes, cómo la encontrará? Comment vous l'imaginez que vous allez la trouver après un mois? Yo quiero contarles una pequeña anécdota que me pasó aquí en Bélgica. Moi, je veux raconter une petite anecdote qui m'est arrivée ici en Belgique. Usted sabe que aquí en Bélgica llueve mucho. Vous savez qu'ici en Belgique, il pleut beaucoup. Y yo un día me dejé las ventanas del carro abiertas. Et un jour, j'ai laissé les fenêtres de la voiture ouvertes, De mi antiguo carro, mi antiguo coche. de mon ancienne voiture. Entonces cuando yo llego al día siguiente encuentro la parte de atrás repleta de agua. Et quand j'arrive le lendemain, je trouve toute la partie derrière de ma voiture inondée. Y eso me pasó por descuidado, por no tener cuidado y de subir las ventanas. Et ça m'est arrivé car j'ai pas fait gaffe et j'ai pas remonté les vitres. Gracias a Dios no me robaron el carro, Merci à Dieu qu'on m'a pas volé la voiture. porque el Señor es misericordioso y tuvo cuidado de mi despiste. Car le Seigneur, il est miséricordieux et il a fait attention à ce que moi j'ai fait. Pero si me lo hubieran robado, no hubiera sido culpa de Dios, no hubiera sido un castigo de Mais Dios, si quelqu'un me l'avait volé, ça n'est pas une punition de Dieu. sino que era un descuido propio que yo no hice atención. Mais c'est une faute que moi j'ai faite. Entonces, si usted deja las ventanas abiertas, las puertas abiertas, Alors si vous laissez vos fenêtres ouvertes, vos portes ouvertes, quizás van a entrar animales. alors des animaux vont rentrer. Si llueve, su casa estará mojada, estará llena de lodo, sucia. S'il pleut, votre maison va être mouillée. Y si esa casa está en España, Et si cette maison elle est en Espagne, entran los ocupas y se apoderan de su casa y no los puede sacar más. des personnes vont rentrer, habiter dans votre maison et vous ne pourrez plus les faire sortir. Porque allá en España hay esa problemática, que pueden entrar a sus casas, ocuparlas y ya no la puede sacar ni con la Car en policía. Espagne, il y a ce problème que des personnes peuvent rentrer chez vous, occuper vos maisons, mais vous ne pouvez rien faire légalement. Entonces usted perderá todo lo que le costó trabajo y esfuerzo por no ser cuidadoso. Alors vous allez perdre tout ce que vous avez eu avec votre effort, avec vos économies en vain. Tout ceci serait en vain. ¿Eso será un castigo de Dios Est-ce que ça sera une punition de Dieu? o será un descuido propio? Est-ce que ça sera une faute à nous-mêmes? Amén. Ahora aquí quisiera decirles, hermanos, ¿qué pasaría si en tu vida cristiana dejas una puerta abierta? Moi, je veux te demander, mon frère, mais qu'est-ce qui va se passer si dans ta vie chrétienne, tu laisses une fenêtre ouverte? Imagínate por un momento pensar en el ejemplo que pusimos de la casa. ¿Cómo encontrarías tu vida por dentro? ¿Cómo encontrarías si tú dejas una puerta abierta al mundo? Imagine l'exemple que nous avons utilisé avec la maison. Imagine si tu fais ça avec ta vie spirituelle. Comment ta vie va être après? Amén. Hay un versículo que es muy corto, pero nos deja un gran mensaje. Il y a un verset qui est très court, mais il nous laisse un grand enseignement. Y se encuentra en Efesios 4:27. Se trouve en Éphésiens 4:27. Amén. No sé si alguien quisiera leerla, abrir su micrófono y leerla en voz alta. Je ne sais pas si quelqu'un veut ouvrir son micro et le dire à voix haute. Cualquiera, no importa. No deis lugar ni deis lugar al diablo. Hermana, traducción. Et ne laissez aucune place au diable. Amén. Dice, ni le deis lugar al diablo. Il dit, et ne laissez aucune place au diable. Cuando nosotros dejamos una puerta abierta al mundo, Quand nous laissons une porte ouverte au monde, estamos dejando una puerta para que el enemigo entre a tu casa, a tu hogar, a tu vida cristiana y la pueda destruir. nous laissons une porte ouverte pour que l'ennemi rentre chez toi, dans ta maison, et qu'il puisse la détruire.
Y a veces eso por pequeños descuidos. Et des fois, c'est par des petites erreurs qu'on a commis. Amén. Entonces esto nos dice que nosotros debemos ser muy precavidos, Ceci nous montre que nous devons faire très attention, que debemos de cuidar lo que hemos trabajado. que nous devons prendre soin de ceux que nous avons travaillé. Quizás si en este año usted se ha propuesto muchos proyectos, Peut-être que cette année-ci, tu as beaucoup de propos, de plans, y usted dice, voy a trabajar al máximo. et tu te dis, je vais travailler au max. Pero yo les digo que eso no solo se debe de enfocar en el trabajo, Moi, je vous dis que ça ne doit pas seulement être pour le travail, sino también de cuidar nuestra vida espiritual, mais aussi de faire attention à notre vie spirituelle, de cuidar mi hogar, de prendre soin de nos foyers, pero sobre todo de cuidar y velar por mi relación con Dios, mais aussi de garder, de veiller avec ma relation pour Dieu, envers Dieu. de no cambiar ese primer lugar que Dios se lo merece siempre. De ne pas changer cette première place que Dieu mérite toujours. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Combien disent gloire à Dieu? No les vaya a pasar, hermanos, como le pasó a Salomón, que tenía tiempo para todo, menos para Dios. J'espère que ça ne va pas vous arriver comme à Salomon, qu'il avait du temps pour tout, mais pas pour Dieu. Por eso el escritor nos muestra que debemos de cazar las zorras pequeñas, C'est pour ça que l'écrivain nous montre que nous devons chasser les petits renards, porque son esas las que echan a perder el viñedo. car c'est eux qui vont détruire la vigne. Amén. En Gálatas 5:9 dice que la poca levadura leuda toda la masa. En Galates 5, il dit que un peu de levure va lever toute la pâte. Entonces son esas pequeñas zorras que a veces permitimos que entren a nuestras vidas C'est ces petits renards que nous permettons d'entrer dans nos vies y terminan dañando nuestra vida, nuestra comunión con Dios. et qui vont détruire notre vie et notre communion avec Dieu. Pero quizás puede que haya alguien que diga, bueno, no pasa nada, es una cosa simple, por eso no me voy a condenar. Peut-être que quelqu'un va dire non, mais c'est pas grave, c'est quelque chose de simple, je vais pas te condamner à cause de ça. No, eso yo lo puedo controlar, no hay ningún problema. Et non, mais je peux contrôler ça, il n'y a pas de problème. No, no hay que ser tan exigente. Dios me perdona de todas formas. Non, il faut pas être si exigeant, Dieu va me pardonner de toute façon. Pero el Señor Jesús nos dice que debemos de hacer atención con esas pequeñas cosas, Mais le Seigneur Jésus nous dit de faire attention avec ces petits renards, para que después no se conviertan en grandes problemas. pour qu'après ils ne deviennent pas des grands problèmes. Por ejemplo, cuando se empieza un hogar Par exemple, quand on commence à former un foyer, y quizás el esposo o la esposa empieza a faltarle el respeto a su pareja, et peut-être que l'épouse ou l'époux, il va commencer à manquer du respect à son couple, eso empieza con pequeños problemas. ça commence avec de petits problèmes. Pero cuando eso no se detiene a tiempo, Mais quand ça ne va pas s'arrêter à temps, qu'on n'arrête pas à temps, eso ya llega a un punto que la otra pareja dice, ya no puedo más, me quiero divorciar. ça arrive à un moment où l'autre personne va dire je ne supporte plus ça, je veux me divorcer. Porque no hicieron atención desde el principio donde se podía detener el problema pequeño. Car ils n'ont pas fait attention depuis le début où on pouvait stopper le petit problème. También puede llegar esos pequeños problemas dentro de la comunidad de la iglesia. Il y a ces petits problèmes, ils peuvent arriver aussi dans la communauté de l'Église. Quizás alguien puede decir, es que no me tuvieron en cuenta. Quelqu'un pourrait dire non, ils n'ont pas tenu en compte. Entonces, esa pequeña cosa empieza a ser una raíz de amargura en nuestros corazones. Donc ces petites choses, elles vont commencer à faire du mal à notre vie, à nos cœurs. Entonces, esas zorras pequeñas empiezan a dañar tu viñedo. Donc ces petits renards, ils vont commencer à détruire ta vigne. O quizás me sentó mal lo que me dijo el pastor o el líder o la hermana. Ou peut-être je n'ai pas bien pris des mots que le pasteur ou le leader ou la sœur m'a dit. Y esas pequeñas cosas son lo que hacen dañar tu viñedo, tu relación con Cristo, tu vida Mais ces espiritual. petites choses, c'est ceux qui vont détruire ta relation avec Dieu, avec Christ. Por eso nosotros, hermanos, debemos de ser muy cuidadosos con nuestra vida personal a Jesús. C'est pour ça que nous devons faire très attention avec notre vie personnelle avec Dieu.
Porque el enemigo siempre va a buscar el mínimo espacio que usted le permita dar para poder destruir tu vida. Car l'ennemi va toujours chercher ce petit trou par où rentrer dans ta vie pour la détruire. Y nosotros debemos de guardarnos de todas estas cosas. Et nous devons nous garder de toutes ces choses-là. Puede ser que también en tu trabajo te ves afectado por tus colegas de alrededor. Peut-être que dans ton travail, tu te vois affecté par tes collègues. Pero debemos de ser muy cuidadosos, muy preventivos para poder observar cuando el enemigo nos esté atacando. Mais nous devons être très attentifs pour voir quand l'ennemi va essayer de nous attaquer. Porque nosotros debemos de permanecer al cuidado de nuestra vida espiritual. Car nous devons permanêtre et nous devons faire attention à notre vie spirituelle. Para que esos pequeños problemas, hermanos, realmente no se conviertan en grandes problemas. Pour que ce petit problème ne se convertisse pas dans des grands problèmes. Que nosotros podamos detectarlos a tiempo y decir, Señor, aquí detecto una pequeña zorra que quiere entrar a mi vida, pues no se lo voy a permitir. Qu'on puisse les détecter à temps et dire, Seigneur, ici j'ai trouvé un petit renard dans ma vie, mais je ne vais pas le laisser me détruire. ¿Usted se recuerda lo que hacía Job con sus hijos? Vous vous rappelez de ce que Job faisait avec ses enfants? Vamos a leerlo en Job 1:5. On va le lire en Job 1:5. Gloria al Señor. Gloire au Seigneur. Dice, cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos a todos ellos, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y Job siempre hacía esto. Creo que me salté una parte. Je pense que j'ai sauté une partie. Amén. Voy a leerlos desde aquí. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amen. Job 1:5 dit, quand les jours du festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin, offrir un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait Job tous les jours. Amén. Entonces vemos, mis hermanos, que no solamente debemos y tenemos un hogar, no solamente de cuidar nuestra propia vida, Nous devons donc voir qu'il ne faut pas juste garder notre propre vie, sino también de cuidar nuestro hogar, los que nos rodean. mais aussi de garder nos foyers, les personnes qui nous entourent. Estar detectando que no entren esas pequeñas zorras a destruir tus hijos. D'être attentif que ce petit renard ne rentre pas détruire tes fils. Porque ese hogar tuyo es tu viñedo. Car ce foyer, c'est ta vigne. Y son ustedes los padres los que deben de estar atentos para poder cazar esas zorras pequeñas. Et c'est vous, les pères, qui devez être attentifs pour chasser ces petits renards. Cuando hablamos de la torre que estaba en medio del viñedo, Quand on parlait de la tour qui était au milieu de la vigne, me hace acuerdo ese Proverbios, Proverbios 18:10. ça me fait rappeler Proverbe 18:10. Que dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Qui dit, le nom de l'Éternel est une tour fortifiée, le juste s'y refuge et il se trouve en sécurité. Así que hermanos, si nosotros tenemos al Señor Jesucristo de nuestro lado, podemos correr hacia Él. Non, donc mes frères, si nous avons le Seigneur Jésus-Christ à nos côtés, nous pouvons aller vers lui, courir vers lui. Seremos levantados. Nous serons élevés. Porque el Señor es escudo alrededor de nosotros. Car c'est une forteresse autour de nous. Pero recuerde que aunque el Señor Jesús nos protege y nos cuida, mais rappelez-vous que même si le Seigneur Jésus-Christ nous protège et nous garde, nosotros debemos de ser cuidadosos con nuestra comunión con Él. Nous devons faire attention avec notre communion avec lui. Nosotros debemos de tener cuidado de que no entren esas pequeñas zorras a destruir nuestras vidas. Nous devons faire attention que ce petit renard ne rentre pas détruire nos vies. Porque entonces no vamos a poder decir, no, es que esa maldición viene de parte de Dios, ese problema fue de parte de Dios. Car sinon on ne pourra pas dire non, cette bénédiction n'est pas venue de la part de Dieu.
No, hermano, fue un descuido de nosotros por no ser atentivos, por no ser cautos. Cette malédiction ne vient pas de la part de Dieu. Non, mes frères, c'était une erreur de notre part quand on a fait une négligence. Négligent. Así que, mis hermanos, esta noche yo creo que el Señor Jesús nos ha hablado de una manera muy clara. Donc, je pense que ce soir, le Seigneur Jésus nous a parlé d'une manière très claire. Todo lo que querramos hacer en su presencia lo podemos lograr. Tout ce on veut faire dans sa présence, on pourra y arriver à le faire. Pero tenemos que trabajar cuidadosamente, siendo atentos a lo que nos rodea, a lo que pasa a nuestro alrededor. Mais nous devons faire gaffe à tout ce qui arrive autour de nous. No ser permitivos al pecado. De ne pas laisser le péché rentrer dans nos vies. No ser permitivos con las cosas malas que a Dios no le agradan. De ne pas faire les mauvaises choses qu'à Dieu ne lui plaît pas. Y algo que quizás pasa mucho en este mundo. Et quelque chose qui arrive beaucoup dans ce monde. Es que a veces parece que escuchar las cosas del mundo, música del mundo, cosas del mundo, parece que no estuviera mal. Que des fois écouter la musique du monde, voir des choses du monde, on dirait que c'est pas un péché. Pero debemos de ser cuidadosas porque esas pequeñas cosas son lo que echan a perder nuestro viñedo. Mais nous devons faire attention car ces petites choses, c'est ceux qui vont détruire notre vigne. Nosotros hemos sido separados para Cristo. Nous avons été séparés pour Christ. Y cuando dice que somos separados para Cristo es porque vamos a vivir en santidad para Él, no para el mundo. Quand il dit que nous avons été séparés pour Christ, ça veut dire que nous allons vivre en sainteté pour lui, mais pas pour le monde. Quiere decir que ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. C'est-à-dire que je ne vis plus, mais c'est Christ qui vit en moi. Y lo que antes hacía en el mundo, ya no lo hago ahora. Et ce que moi je faisais avant de le monde, je le fais plus maintenant. Sino que lo que hago es para agradar solo a Él. Mais ce que je fais, c'est juste pour le plaire à lui. Entonces usted puede decidir si quiere tener cuidado de su viñedo que con tanto trabajo el Señor compró a precio de sangre. Donc c'est votre choix de choisir si vous allez prendre soin de votre vigne que le Seigneur Jésus a acheté à prix de sang. O simplemente vivir de una manera descuidada. Ou de simplement vivre d'une manière de vivre n'importe comment. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová. Mais le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. A Él podemos correr y seremos levantados. On peut courir vers lui et nous serons élevés. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor Jesús? Pourquoi vous applaudissez pas le nom du Seigneur? A Él sea toda la honra y toda la gloria, mis hermanos. À lui soit toute la gloire et l'honneur. Dios quiere bendecir de gran manera este país de Bélgica. Dieu veut venir d'une grande manière ce pays de Belgique. Y quiere expandir su evangelio a todas partes. Et il veut expandir son évangile partout dans le monde. Y lo va a hacer con usted y conmigo. Et il va le faire avec vous et avec moi. Pero debemos de estar siempre agarrados de la mano de Dios, siempre Mais nous devons cuidadosos, toujours siempre être alerta. attachés, être pris par la main de Dieu. No sé si alguien quisiera decirle, Señor, yo me comprometo a estar atentos. Je ne sais pas si quelqu'un veut lui dire, Seigneur, je me compromets à être attentive, à faire gaffe. A cuidar lo que me ha costado trabajo cuidar durante todos estos años, mi vida espiritual. À prendre soin de ce que m'a coûté autant de garder, qui est ma vie spirituelle. A cuidar mi hogar que tú me lo has dado, Señor Jesucristo. À garder mon foyer que c'est toi qui me l'as donné, Seigneur Jésus-Christ. Para que nosotros podamos ser de bendición para este país de Bélgica. Pour que nous puissions être de bénédiction pour ce pays. Yo quiero decirle al Señor esta noche. Moi, je veux dire au Seigneur cette nuit, Señor, yo quiero tener cuidado de mi vida. Seigneur, je veux prendre soin de ma vie. Para no lamentarme el día de mañana. Pour ne pas pleurer le lendemain. De que vengan y destruyen mi viñedo. Que quelqu'un vienne détruire ma vigne. Que vengan y destruyen mi hogar. Que quelqu'un vienne détruire mon foyer. Sino que teniendo cuidado de mi vida, estaré siempre a tu lado. Mais en faisant attention à ma vie, je serai toujours à côté de toi. Hagamos esta oración, mis hermanos, agradeciéndole al Señor Jesús. Faisons cette prière, mes frères, pour remercier le Seigneur Jésus. Y si alguien quiere decir, Señor, quizás durante el 2020 no he tenido cuidado de mi viña. Et si quelqu'un veut dire, Seigneur, peut-être en 2020, j'ai pas fait attention à ma vigne. Pero yo quiero comprometerme, Señor, de ser cuidadoso, de andar en santidad. Mais je veux me compromettre de faire attention et de marcher en sainteté.
Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que quieren adorar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Y yo cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar, jamás. Hacemos ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos ante tu altar un pacto de hombres que te quieren adorar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Y cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar, jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar.